Alors sinon, il y a une autre forme d'exercice salarié, c'est celle en établissement de santé. Alors là, je vais plutôt passer la parole à la fois à Monsieur Brison et à Monsieur Mouchard. Est-ce qu'on trouve des différences dans l'exercice médical en établissement, en zone rurale ou dans nos zones prioritaires, comme on l'indique, par rapport à un exercice médical dans des établissements peut-être de plus grosse taille en milieu urbain? Est-ce qu'il y a une vraie différence ou est-ce qu'il n'y en a pas? Et puis, euh, notamment dans les conditions d'exercice, est-ce qu'on y trouve dans ces établissements souvent de plus petite taille, mais en milieu rural ou en zone prioritaire, des formes d'exercice notamment plus ouvertes sur la ville, plus articulées avec la ville? Est-ce qu'il y a une vraie différence par rapport à ça? Est-ce qu'on peut décrire des spécificités dans l'exercice médical dans ce type d'établissement? Monsieur Brison, peut-être. Merci beaucoup. Alors, oui, peut-être quelques spécificités que je trouve, en tout cas pour ma part, positives. Alors, je ne suis pas médecin, je suis directeur d'un établissement qui associe à la fois du public salarial, qui associe du libéral qui intervient dans l'établissement avec un cabinet qui est abrité au sein de l'établissement de santé, avec des libéraux qui intervenaient jusqu'à il y a encore 2-3 ans dans l'établissement pour hospitaliser des patients. Donc, on a, je trouve, un panel de possibilités qui est tout à fait conséquent et tout à fait riche en termes de travail. Ce que je trouve, en tout cas, et c'est ma vision des choses, ce que je trouve assez riche, c'est qu'on arrive à associer du public, du privé, du libéral, de l'associatif, et avec une grande transversalité. C'est-à-dire que là où on pourrait imaginer, et où on trouve souvent, parce que j'ai eu cette expérience en milieu urbain, où on peut trouver, je dirais, euh, des choses, des acteurs qui travaillent parfois plus en silo. Ce n'est pas pour jeter la pierre aux acteurs, c'est le système, à mon avis, qui veut ça. Ou dans les grands centres urbains, on a plutôt des acteurs qui fonctionnent en silo. Là, on a des acteurs qui peuvent travailler en plus grande transversalité. Ça, c'est le premier élément positif que je vois. Le deuxième élément positif que je vois avec cette transversalité, c'est le fait que les acteurs se connaissent. Et je pense que c'est intéressant pour les professionnels de santé de se connaître, et certains l'ont dit tout à l'heure, c'est de mettre un visage sur un nom et un nom sur un visage. Et quand j'ai besoin d'avoir un recours à un spécialiste, j'appelle mon confrère, j'appelle ma consoeur et je discute d'un sujet qui est un sujet de prise en charge en soins autour d'un patient. Autre élément que je vois sur l'exercice en milieu hospitalier, en zone prioritaire, c'est qu'il y a un lien qui est renforcé ou plus facile entre la ville et l'hôpital. Un exercice que je pense être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus stimulant pour les professionnels de santé, parce que je trouve que c'est encore des endroits où on a des leviers pour agir, et je pense que le métier qui est choisi en tant que médecin, et je pense qu'il peut y avoir un peu, vous m'excuserez de ce terme-là, ce miroir du côté direction hospitalière, je pense qu'on a encore des leviers pour agir et qu'on n'est pas, et vous m'excuserez de le dire comme ça de manière aussi directe, on n'est pas juste des applicateurs de protocoles. Je crois que c'était le docteur Malbecki qui le disait tout à l'heure très justement, il y a besoin de se tenir à la page, il y a une certaine forme de polyvalence qui, je pense, est très intéressante à la fois dans le cadre de la prise en charge des patients et puis, je pense aussi intellectuellement parlant. Les horaires, ce sont des horaires riches et denses. Ça, je partage effectivement cette vision des choses. Et je pense que cette capacité effectivement à développer une grande polyvalence, c'est aussi le gage d'une grande autonomie du médecin. Et je pense qu'on choisit aussi ce métier parce qu'on a cette autonomie de faire et je dirais cet accompagnement qu'on peut apporter aux patients. Après, il y a d'autres éléments qui peuvent peut-être rentrer en ligne de compte. C'est vrai que le médecin, il est reconnu en tant que médecin et il y a des attentes de la population qui sont fortes, et le relationnel ou la relation entre les patients et les médecins en zone prioritaire est, je pense, beaucoup plus positif et moins consumériste
que dans les grands centres urbains, le médecin est reconnu en tant que médecin. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a aussi son importance. Après, je le vois peut-être au travers de quelques exemples qu'on a réussi à mettre en œuvre. Je trouve que d'un point de vue relation ville-hôpital, c'est beaucoup plus riche. Je ne dis pas que c'est toujours plus simple, mais c'est beaucoup plus riche. Deux exemples. Le premier, c'est qu'on a monté à Limoux, en lien avec l'association APSA, donc qui est une association médicale qui s'occupe de la permanence des soins libérales et ambulatoires dans l'Aude. On a monté une maison médicale de garde sur le bassin de santé Limouxin. L'hôpital a agi pour recruter des professionnels de type secrétariat pour le cabinet médical. On abrite la maison médicale de garde dans nos locaux, non pas pour capter l'activité qui est une activité purement libérale, mais on était dans un sujet d'accessibilité aux soins et de développement de cette accessibilité aux soins. Et on a trouvé un accord qui est très bien avec les médecins de l'APSA qui s'occupent de la permanence des soins ambulatoires, qui sont abrités dans un lieu où il y a de la vie, il y a de la lumière et ils ne sont pas isolés. Et je pense que ça a son importance. Et avec des professionnels qui assurent le secrétariat de la maison médicale de garde qui sont recrutés par l'hôpital parce que c'était quelque chose de plus facile à faire pour nous. Et ça, c'est le premier exemple que je trouve extrêmement bien réussi. Alors, ça a supposé des discussions, ça a supposé de se mettre autour de la table et je pense que ça, c'est extrêmement important dans notre métier. Et le deuxième sujet, pour l'instant, là, on est, je dirais, moins en succès parce que pour l'instant, la formule n'a pas trouvé preneur, mais on s'est mis d'accord avec deux MSP qui sont dans la moyenne et dans la haute vallée de l'Aude pour donc présenter un projet à l'Agence régionale de santé donc, qui a été validé pour pouvoir attirer des jeunes médecins dans un exercice mixte ville-hôpital, tout en sachant qu'effectivement, il y a des jeunes internes qui ont des maîtres de stage qui sont je dirais, disséminés sur la moyenne de vallée de l'Aude et qu'il y a un certain nombre de jeunes ou de vieux internes qui viennent aussi à l'hôpital pour discuter avec leurs confrères hospitaliers et gérer, enrichir leur expérience. Donc, je pense que ce sont des éléments qui sont très positifs, très intéressants. Après, il y a peut-être la question de faire le pas de côté ou de faire le pas en avant qui permet de se dire, tiens, je me lance dans l'expérience d'aller dans une zone d'exercice prioritaire ou dans une zone sous-dense parce qu'il faut aussi, je pense, le vouloir. Et il y a peut-être parfois quelques opportunités dans la vie qu'on saisit ou qu'on saisit pas. On dit tiens, j'ai envie de m'installer. Alors peut-être quelques années, peut-être pour une vie, mais je trouve que le fait de faire ce pas de côté, c'est une démarche volontaire. Il y a la question de l'opportunité qui peut se présenter à un moment donné. Il y a la question et le choix, à mon avis, ne se fait pas juste sur un critère. J'ai entendu parler tout à l'heure des aides. Il y a les conditions d'accueil aussi qui sont importantes. Il y a le fait qu'on puisse développer une activité qui soit une activité peut-être qui n'est pas isolée. Je pense que c'est important. Il y a les questions de conjoints, de conjointes, d'enfants, de recherche de certains éléments qui, à mon avis, tournent autour de la qualité de vie au travail. Merci beaucoup de ce retour, Monsieur Brison. Et Monsieur Mouchard, pour les établissements privés, qu'est-ce qu'on peut mettre justement dans l'exercice, dans ces établissements qui montrerait tout l'intérêt, tout l'attrait qu'on peut y trouver? D'abord, ce sont des établissements, comme ça vient d'être dit, qui ont su évoluer. C'est vrai que dans les établissements privés, le sel de l'activité reste une activité libérale, mais aujourd'hui, on trouve tous les statuts au sein des établissements de santé, y compris les établissements de santé privés. On a effectivement des modes d'exercice qui peuvent être en salarié, qui peuvent être en vacataire, qui peuvent être… Voilà, en fait, tous les établissements s'adaptent à leur environnement et proposent des solutions en fonction des objectifs et des projets qui sont montés. Par exemple, il y a plein de nouveaux métiers qui sont apparus dans les établissements de santé au travers de la coordination médicale. On a vu apparaître des médecins qui avaient vocation à s'occuper de la prise en charge, on va dire, plus médicale des patients et un petit peu moins spécialisée. Donc, ça permet aussi à des praticiens de pouvoir accéder à des plateaux techniques un petit peu plus différents. Tout à l'heure, il était dit, je crois que c'était le docteur Malbecki qui disait qu'effectivement,
il y avait la possibilité de ne pas perdre le fil avec l'expérience, avec la connaissance, avec les retours d'échange et d'expérience avec les confrères. Et je pense que ça, c'est très important. Effectivement, quand on rentre dans une structure hospitalière, ça peut permettre effectivement de trouver des échanges parfois et d'avoir la possibilité de s'évader un petit peu et de trouver un exercice parfois un peu différent. Donc, il y a toutes les solutions existent aujourd'hui. Elles sont liées aux opportunités, elles sont liées aussi à l'accessibilité. Hein. Évidemment, quand on est à 1h30 de route du premier centre hospitalier, ce n'est pas le même problème que quand on est à 30 ou 40 minutes. Mais bon, ça peut permettre simplement d'avoir un choix un petit peu plus large pour son activité, mais aussi un choix un peu plus large pour ses patients. Ça peut permettre aussi d'élargir un petit peu son champ d'intervention personnelle en disant, ben voilà, j'interviens sur tel type de geste à tel endroit et de pouvoir se tenir au courant, être moins informé. Moi, je trouve aussi que dans le cadre d'une activité libérale, le fait, alors moi non plus, je ne suis pas médecin, mais il peut y avoir aussi un intérêt à être dans l'idée que quand on s'installe quelque part, on peut peut-être avoir la chance aussi d'avoir finalement une clientèle qui arrive assez vite et qui s'installe. Alors, clientèle, ce n'est pas un mot peut-être judicieux, mais en tout cas de voir des patients très vite et que d'avoir sa salle d'attente, je pense qu'il peut se remplir assez rapidement avec effectivement tous les éléments qui ont. Alors après, je dis encore une fois dans le parcours universitaire, hein, moi je suis aussi impliqué dans la vie et l'attribution des postes. Je siège dans les différentes commissions pour les internes. Effectivement, je crois que ça a été dit aussi, le fait de faire son internat dans un cabinet de médecine générale un petit peu isolé, ça apporte beaucoup, ça permet de découvrir une part du métier qui n'est pas que universitaire, pas que hospitalière, et qui permet effectivement, encore une fois, de trouver quelque chose qui correspond à son projet. Après, de toute façon, les établissements de santé, je pense et là aussi, je pense que c'est indépendant du statut, mais bon, sur les établissements privés, les spécialistes ont besoin de correspondants, ont besoin de savoir que les patients qu'ils voient sont pris en charge correctement là, autour de là où ils habitent, d'avoir des relais de qualité qui assurent un suivi. Il y a également des projets de territoire qui se montent au travers de toutes les instances qui sont actuellement déployées. Et donc, il y a vraiment des projets médicaux très intelligents et très agiles. Hein, c'est un mot à la mode qui s'installe parce qu'il faut trouver des solutions, parce qu'on n'a pas le choix, parce que quand on est bloqué pour une raison ou pour une autre un peu à distance, il faut bien qu'on ait une certitude quant à la qualité d'une prise en charge et que, à partir de là, je dirais que presque tous les moyens et toutes les solutions sont bonnes à trouver. Alors, c'est vrai que, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a 2 jours, je participais à un jury de thèse de médecins généralistes et son sujet de thèse était sur le devenir il a étudié, il a fait une petite analyse de statistiques descriptives sur le devenir des internes de médecine générale sur une cohorte de 3 ans. Et 40% des jeunes choisissaient l'installation en zone déficitaire en Occitanie. 40%. Donc, c'est un chiffre qui était assez surprenant parce que on a souvent évidemment l'image de jeunes internes urbains qui ont fait leurs études en ville et donc qui resteront en ville. Lui, ce qu'il mettait en avant, c'était ce que vous disiez aussi pour partie, Monsieur Mouchard, c'est le fait d'avoir réalisé les stages d'internat en médecine de ville et c'était une grande différence par rapport à l'organisation des études de médecine générale il y a quelques dizaines d'années où les stages d'internat en libéral se comptaient en demi-journée, en nombre de demi-journées, alors qu'aujourd'hui, ce sont des semestres entiers qui se font. Et puis, il insistait aussi beaucoup sur cette période de transition, de remplacement qui permettait peut-être de mieux prendre en compte la réalité du territoire et de favoriser des installations dans ce cadre-là.